look to you tonight. Above the singing. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. Bien-aimés Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous vous souhaitons la bienvenue de partout où vous nous suivez à votre chère émission intitulée Le retour à l'évangile de la grâce. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un très bon thème intitulé les dispensations. Alors nous vous souhaitons vraiment de meilleures conditions d'écoute pour bien suivre ces enseignements, pour notre édification et notre perfectionnement à tous dans le Seigneur en vue de l'œuvre du ministère. Nous allons prier avant de pouvoir continuer avec notre émission. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire de ce que toi tu es le maître du temps et des circonstances. Tu as connu ces instants avant qu'il ne soit Père éternel, toi qui crées le vouloir et la capacité de faire ce vouloir-là en tout un chacun d'entre nous selon ton bon plaisir à toi, Père. Tu as organisé le temps et les circonstances pour que nous puissions être servis comme canal que tu utilises pour parler à ton peuple de partout où il nous suit pendant ce temps. Nous te recommandons ces instants, Père éternel. Nous prions pour que tu le prennes en charge, mon Dieu. L'instrument que tu t'es choisi, moi-même, je prie pour que tu me prennes en charge, que tu produises tes paroles de vie en moi, Père éternel, et que tu disposes les cœurs des uns et des autres à recevoir ta parole avec toute la simplicité possible, et que le tout soit vraiment fait, Père, pour ta gloire à toi, notre Dieu. Que tu prennes toute la gloire au travers de cette émission, au travers de l'œuvre que tu produis dans les cœurs des uns et des autres, Père. C'est dans le précieux nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Alors, comme nous venions de le dire dans l'introduction, c'est que nous vous souhaitons la bienvenue et de meilleures conditions d'écoute à votre très chère émission, le retour à l'évangile de la grâce. Une émission qui a été introduite depuis la semaine dernière, le dimanche dernier, dans la session d'introduction. Et aujourd'hui, nous sommes là pour, dans le vif du sujet, et le thème que le Seigneur nous a donné pour partager avec vous tous, son peuple, cet après-midi, c'est que nous allons parler sur les dispensations, les différentes dispensations selon la doctrine biblique. L'émission revêt un caractère d'enseignement et d'édification pour le perfectionnement des saints des dieux que nous sommes, afin de rendre tout un chacun d'entre nous capable de servir son Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, d'entrée de jeu, dans l'introduction à cet enseignement d'aujourd'hui, nous disons que le Dieu que nous servons, le Dieu que vous et moi nous servons, c'est un Dieu qui n'a jamais changé. Comme nous pouvons bien le lire dans Hébreux chapitre 13, verset 8, où l'on nous dit que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a jamais changé. Il est le même. Mais sachez-le,
et retenez-les très bien. Je dis bien, sachez-le et retenez-le très bien. Le Dieu qui n'a jamais changé, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est un Dieu des principes. Il est celui qui a établi des principes, qui les a mis en place, et à ces principes-là, lui-même étant Dieu, il ne peut pas déroger, il ne peut pas échapper lui-même aux principes qu'il a déjà établis et que nous trouvons dans sa parole. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, la Bible nous dit que Dieu, il est en train de faire toutes choses selon le conseil de sa volonté. Amen. Il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Donc il a placé sa propre volonté au-dessus de lui, et cette volonté, il s'en sert comme étant son propre conseiller. Donc Dieu ne peut pas aller en dehors de sa volonté, que nous trouvons tous dans la Bible entière, Ancien Testament et Nouveau Testament réunis. Il ne peut rien faire en dehors de sa volonté, et il ne pourra rien faire contre sa volonté. C'est un Dieu qui a établi des principes auxquels lui-même est soumis et auxquels toute la création entière qu'il a créée est aussi soumise. L'un des principes que nous pouvons passer en revue que Dieu a établi, c'est que à la création, lorsque Dieu a créé toute la création que nous connaissons bien quand nous rentrons dans le livre de la Genèse, il a créé les êtres humains. Eh bien, dans le principe que Dieu a créé, a établi et qui régit, c'est que aucun esprit ne peut habiter sur terre, ne peut entrer en interaction avec toute la création que Dieu a mise sur terre sans un corps. Amen. Aucun esprit. Pour rappel, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. L'homme est un esprit. Moi que vous êtes en train de voir et de suivre, je suis un esprit. Je ne suis pas ce corps que vous voyez. Ce corps terrestre, ce n'est qu'une enveloppe qui me permet d'interagir avec la création de Dieu. Donc Dieu, quand nous lisons dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, Dieu dit, faisons les êtres humains. Quand vous lisez ça dans la Bible français courant, la Bible dit, Dieu dit, faisons les êtres humains. La Bible Louis II dit, faisons l'homme, faisons l'homme. Non, c'est faisons les êtres humains. Faisons les êtres humains selon à notre image et selon notre ressemblance. Eh bien, pourquoi? Pour qu'ils puissent dominer sur toute la terre. Dans Genèse 1, 26, 27, Dieu a dit, faisons les êtres humains. Au verset 27, on nous dit que Dieu créa les êtres humains. Dieu a créé. Il les a tous créés, les êtres humains, dans Genèse 27. Mais quand vous allez dans Genèse 2, on vous fait voir que, à partir de Genèse 2, verset 5, on vous fait voir que il ne pleuvait pas sur la terre, puisqu'il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas d'êtres humains pour prendre soin, pour cultiver la terre et entretenir la création. Alors que dans Genèse 1, 27, on nous dit que Dieu a créé les êtres humains. Dans Genèse 2, 5, on nous dit que les humains n'étaient pas là. Ils n'étaient pas encore sur terre. Donc ce que Dieu a créé dans Genèse 1, 27, c'était des esprits. Dieu a créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Tous les êtres humains ont été créés dans Genèse 1, 27. Mais quand nous allons dans Genèse 2,
verset 7 maintenant, l'on nous fait voir que Dieu, il a maintenant formé l'homme. Quand on dit Dieu a formé l'homme, donc Dieu, il a pris la poussière, il a formé, il a donné la forme, il a donné une forme physique dans laquelle l'esprit de l'homme allait habiter pour interagir, pour être en action avec la création que Dieu avait faite au commencement. Donc ça, c'est un principe que Dieu a établi et que ni lui Dieu, ni l'homme, ni Satan ne pouvaient aller à l'encontre. C'est ainsi que vous voyez quand Satan vient pour tenter l'homme dans le jardin d'Éden, Satan se sert du corps du serpent. En tant qu'esprit, Satan ne peut pas opérer sur terre. En tant qu'esprit, Dieu ne peut pas interagir avec la création qu'il avait faite. C'est ainsi que même lui-même, Dieu, quand il est venu au travers de son Fils Jésus-Christ pour sauver l'humanité, Dieu, il a fait de son Fils un corps. Il a fait un corps dans lequel Christ habitait pour que Christ descende sur terre et qu'il puisse interagir avec les hommes et avec la création de Dieu. Eh bien, ce principe-là que nous disons, c'est que Dieu lui-même, il a besoin de l'homme que vous êtes, il a besoin de l'homme que je suis pour accomplir son plan sur cette terre. Donc nous disons que Dieu, il ne change pas, il n'a jamais changé, mais il a mis des principes en place. Et l'un des principes, c'est celui que nous venons de vous expliquer, c'est que pour agir sur cette terre, pour dominer sur la création que Dieu a faite, il faut un corps physique. Pour rappel, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Vous n'êtes pas ce corps physique. Ce corps a été tiré de la poussière. C'est ainsi que Dieu dit quelque part dans la Bible que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, quelle que soit la couleur de votre peau, sachez-le très bien que cette peau-là n'est que de la terre et n'est que poussière, et à votre mort, ce corps-là sera enterré, il retournera à la poussière, et ça sera fini pour ce corps-là. La Bible dit que le terrestre n'héritera pas le ciel. Donc ce corps terrestre n'héritera jamais le ciel. Ce corps terrestre, quand Christ reviendra prendre son Église, ce corps, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, que ce corps va revêtir l'immortalité. Donc ce n'est pas avec ce corps que les gens hériteront le ciel. Amen. C'est très très important que nous puissions le comprendre, que nous puissions le saisir avant de pouvoir évoluer. Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais c'est Dieu qui ne change pas, il a mis des principes en place auxquels tous doivent obéir, lui-même y compris, car il est en train de faire toutes choses selon le conseil de sa volonté. Eh bien, le même Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre et non pas de désordre. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Dieu, il est un Dieu d'ordre et non pas de désordre. Autre chose à l'introduction, notez que depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden jusqu'à la fin de ce monde, Dieu n'a qu'un seul plan qu'il est en train d'exécuter pour l'humanité entière. Dieu n'a qu'un seul plan. Il n'en a jamais eu deux, il n'en a jamais eu 3, 10 ou autant que vous pouvez imaginer. Le plan de Dieu pour l'homme, depuis la chute de l'homme, dans le jardin d'Éden, jusqu'à la fin du monde, le plan de Dieu est celui de sauver l'homme. L'homme a péché en obéissant à Satan. Dieu dans son amour, Dieu qui est amour, il a mis en place, il a mis en marche son plan
pour sauver l'homme, pour se réconcilier avec l'homme, que l'homme retrouve la position, la place qu'il avait en Éden. Donc le plan de Dieu, il est unique. Il ne concerne que le salut de l'homme. C'est le plan que Dieu est en train d'exécuter pour l'humanité depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden jusqu'à la fin du monde. Eh bien, ce plan unique-là, Dieu est en train de l'exécuter au travers plusieurs phases, plusieurs périodes, où on peut, ou en d'autres termes, il est en train de l'exécuter selon plusieurs phases, selon certains âges ou certaines périodes. Et les périodes dans lesquelles Dieu est en train d'exécuter son plan de salut pour l'homme, pour que l'homme soit réconcilié avec lui, ces périodes-là, c'est ce que nous appelons les dispensations. C'est ce qui est appelé dispensation. Les dispensations, ce sont les différentes périodes de l'âge au travers duquel Dieu est en train d'exécuter son plan qui consiste à sauver l'homme. Le plan de Dieu, c'est le plan du salut. C'est le plan de sauver l'homme. Eh bien, le terme lui-même dispensation, il vient des mots grecs. Le mot grec qui signifie dispensation, c'est oikonomia, O-I-K-O-M-I-A, oikonomia. Donc ce terme-là, en français, veut simplement dire économie. Donc dispensation, du grec oikonomia, ne veut rien d'autre dire que économie. Et ce même mot est traduit en Éphésiens 1, 10 et 3 et chapitre 3, 2 par administration. Donc dans des termes simples, une dispensation désigne une période de temps ou d'âge au cours duquel Dieu agit d'une certaine manière avec l'homme. C'est la façon dont Dieu est en train d'administrer les affaires, la question du salut. Il est en train d'administrer différemment depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden jusqu'à la fin du monde. Il est en train d'administrer, de faire l'administration des âges, du temps différemment au travers des périodes que nous appelons les dispensations. Et le plan que Dieu a, ce n'est que le salut de l'homme. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc Dieu n'a qu'un seul plan qu'il est en train d'exécuter depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Et il est en train de l'accomplir en phase. Le plan, il est unique, mais il l'accomplit selon différentes périodes. Depuis la chute jusqu'à la fin du monde. Dieu se révèle dans chaque période ou dans chaque dispensation. Il a une certaine révélation. Il se révèle différemment dans les différentes dispensations. Dans les Dieu se révèle. Et l'homme, la responsabilité de l'homme, c'est soit accepter ou refuser la révélation que Dieu donne dans une dispensation donnée. Et l'homme ne peut pas de lui-même choisir, faire le mélange des dispensations. Non, l'homme ne peut pas mélanger les dispensations. Nous allons le voir dans la suite de notre enseignement de ce soir, qu'il y a plusieurs dispensations que Dieu a mises en place depuis la chute jusqu'au retour de Christ. Eh bien, la responsabilité de l'homme dans la dispensation où il est en train de vivre, c'est d'accepter ou de refuser la révélation que Dieu lui donne par rapport à son plan de salut. L'homme a la responsabilité d'accepter la façon dont Dieu se décide de sauver lui-même les hommes selon la dispensation dans laquelle il vit. Quand l'homme accepte, il est sauvé. Quand l'homme rejette la révélation de Dieu
dans une certaine dispensation, eh bien, il est perdu. Amen. C'est très important. Donc l'homme ne peut pas mélanger. Vous ne pouvez pas mélanger. Vous ne pouvez pas, oh non, moi j'aime ce qui était dans d'autres dispensations là-bas, vous amenez ça ici. Non, Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu n'aime pas la tiédeur. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'à la fin, quand le Seigneur Jésus envoie le message à l'ange de l'église de la Odyssée, parmi les reproches que le Seigneur fait à cette église, c'est que l'église n'était ni chaude, ni froide, elle était tiède. Mélange, la tiédeur c'est le mélange de la chaleur et du froid. Et Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas la confusion. Et parmi les conséquences, c'est que le Seigneur Jésus menace de vomir l'église. Et l'église de la Odyssée, selon ceux qui ont fait les études bibliques, c'est une église qui représente exactement l'église du temps de la fin, l'église que nous sommes en train dans laquelle nous sommes présentement. Une église tiède, une église pleine de mélange, où tout est mélange, où on n'est ni tiède, où on n'est ni froid, ni chaud. Et le Seigneur dit, mais il aurait fallu que tu sois soit froid, soit chaud. Mais pourquoi être tiède? Donc l'homme ne peut pas décider de mélanger des dispensations. Vous n'avez pas vécu dans une certaine dispensation, vous pouvez néanmoins connaître ce qui s'était passé, comment est-ce que Dieu traitait avec les gens d'une certaine dispensation, mais ça peut constituer une base pour vous. Mais vous ne pouvez pas prendre les choses qui étaient dans une certaine dispensation et vouloir les appliquer à vous qui êtes dans une autre dispensation. Non, ça ne marche pas. Quand vous êtes dans une dispensation donnée, vous acceptez ou vous refusez la révélation que Dieu lui-même donne dans cette dispensation-là, en ce qui concerne le plan de salut. Amen. Donc, de là, nous sommes en train déjà de voir l'importance des dispensations. Quelle est l'importance des dispensations? Quelle est l'importance de connaître les dispensations ou les périodes au travers desquelles Dieu est en train d'exécuter son plan de salut de l'humanité? Nous avons 2 points dans l'importance des dispensations. C'est que les dispensations, étudier, connaître les dispensations, être affermi dans ces connaissances-là, nous aide à séparer les éléments de chaque époque. Ça nous aide à séparer les éléments de chaque époque et à ne pas faire des mélanges, à ne pas mélanger les histoires. Il y a la dispensation de la loi, par exemple, que Dieu a traité avec Israël. Dans cette dispensation-là, il y a des éléments, et l'un des éléments majeurs, c'est cette loi que Dieu a donnée par l'intermédiaire de Moïse à son peuple. Eh bien, quand nous faisons l'étude, la connaissance, les affermissements sur les dispensations, ça nous permet de connaître les éléments qui sont dans chaque dispensation et qui sont dans chaque époque et ne pas les mélanger. C'est très important. Donc ça nous aide à séparer les éléments de chaque dispensation afin de ne pas les mélanger. Dans la dispensation de la loi, la dispensation de la conscience, la dispensation de la promesse, il y a des éléments qui ont caractérisé toutes ces dispensations-là. Il y a des éléments qui les ont caractérisés. Et quand on fait les études sur les dispensations, ça nous permet de ne pas séparer, de garder les éléments, chaque élément dans l'époque où Dieu a fait la révélation de ces éléments-là. Le deuxième point dans l'importance de connaître les dispensations, c'est que ça nous permet de ne pas avoir une confusion de la ligne des temps de Dieu entre les personnalités que Dieu utilisait. Amen. Ça nous permet de ne pas avoir une confusion de la ligne du temps de Dieu entre les personnalités que Dieu utilisait. Dans chaque dispensation, comme nous allons voir les différents
leur nombre et qu'est-ce qu'elles sont. Dans chaque dispensation, Dieu a utilisé des personnalités. Dieu les a utilisées. Elles ont été utilisées par Dieu dans ces dispensations-là. Eh bien, nous n'avons pas à recourir ou à vouloir faire selon que Dieu était en train d'utiliser certaines personnes dans certaines dispensations. Dieu a utilisé, quand nous lisons Hébreux, le livre d'Hébreux, le premier chapitre, la Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc Dieu a utilisé plusieurs prophètes pour parler à son peuple au travers des âges. Il a utilisé les prophètes de l'Ancien Testament que nous connaissons tous. Il a utilisé les Élie, il a utilisé les Moïse fut aussi appelé prophète. Il a utilisé Abraham. Eh bien, ces gens-là il a utilisé les juges. Il a utilisé Samuel, il a utilisé des rois. Il a utilisé des hommes que lui-même avait choisis dans sa souveraineté pendant les périodes où ces personnes ont vécu. Eh bien, quand on est affermi, quand on est en train de faire les affermissements sur les dispensations, donc on peut juste connaître que dans telle dispensation, Dieu a utilisé tel ou tel autre. Mais on n'a pas à prendre ces personnes-là qui deviennent comme nos références aujourd'hui. Puisque Hébreu nous dit, mais au verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dans ces derniers temps où nous sommes, Dieu nous parle par le Fils. Il nous parle par le Fils. Dieu ne nous parle plus par Moïse. Dieu ne parle plus à l'Église par les anges. Quand vous poursuivez le chapitre 1 là de Hébreux. Donc, ce chapitre est en train de révéler, de montrer la supériorité de Christ par rapport aux personnalités que Dieu a utilisées dans les autres dispensations. Christ, il est supérieur à Moïse. Christ, il est supérieur à Abraham. Il est supérieur à Esther. Il est supérieur à Noé. Il est supérieur aux juges. Il est supérieur aux anges. Alors, vous, chrétiens, aujourd'hui, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Oh non, jeûne de Moïse. On va faire jeûne de Moïse. Quel jeûne de Moïse? Quel jeûne de Moïse vous êtes en train de faire aujourd'hui? Tant de frustration dans l'église de Jésus. Tant de frustration. Tant de confusion. Mais Dieu a utilisé Moïse, c'est fini. Il a utilisé pendant un temps, c'est fini. Aujourd'hui, la Bible nous dit, dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Le Fils que lui a établi comme héritier de toutes choses. Oh, jeûne de Moïse. Jeûne de Moïse, 40 jours. Vous avez lu dans quelle Bible où Dieu a demandé à Moïse de jeûner pendant 40 jours? Comment vous avez lu votre Bible là-bas? Allez dans Exode 24. Dieu a appelé Moïse, il a appelé dans sa présence au mont Sinaï. Dieu n'a jamais dit à Moïse, viens, tu viendras jeûner 40 jours à la montagne. Non. Jeûne de Moïse, jeûne d'Esther. Jeûne d'Esther, où est ton Assyrus à toi? Ton Assyrus, puisque Esther devait entrer dans la présence du roi Assyrus, où il y avait une loi qui interdisait à quiconque n'était pas appelé par le roi, n'était pas appelé par le roi. Si tu entrais sans avoir été appelé par le roi et qu'il ne t'étendait pas le sceptre, c'était la mort. Tu devais mourir, payer de ta vie. Et il y avait cette loi-là devant Esther. Eh bien, devant cette loi-là, elle devait entrer dans la présence du roi Assyrus. Eh bien, l'Esprit les a conduits à organiser ce jeûne-là de 3 jours. Mais toi, où est ton Assyrus? Jeûne d'Esther. Comment tu t'appelles? Tu n'as pas un prénom. Tu ne peux pas faire un jeûne de Jacques. Ou bien un jeûne des patients. Qu'est-ce que vous avez à vous accrocher aux gens de l'Ancien Testament, aux gens que Dieu a utilisés
pendant une période donnée, vous êtes de l'église, dans l'Ancien Testament, jusqu'à Acte 2, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Tout c'était l'image. C'était les ombres des choses à venir. Il n'y a pas d'église. Dans les évangiles, là, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. C'est Jésus seul. Les 4 évangiles vous montrent la vie du Seigneur sur terre. Comment est-ce qu'il a vécu sur terre. Les miracles qu'il a opérés, ainsi de suite. Il n'y a pas d'église dans les évangiles. Il n'y avait que la tête lui-même, Jésus, qui opérait sur la terre. Et qui donnait parfois aux disciples là-bas l'autorité de son nom pour aller agir. Jeune de Moïse. Dieu n'a jamais dit à Moïse, viens, tu vas faire 40 jours à la montagne. Il ne lui a jamais dit ça. Mais quand vous lisez, vous croyez que vous croyez que les éléments, donc Dieu avait dit, viens, tu vas faire 40 jours. Non, Dieu a appelé Moïse dans sa présence. La mission pour laquelle Dieu l'a appelé a duré 40 jours. Donc si cette mission-là avait pris fin à 10 jours, Moïse descendait de la montagne. Le gars était enveloppé de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Quand vous lisez Exode 24, on vous fait voir que la gloire de Dieu enveloppait Moïse. Il était dans cette gloire-là. Donc les 5 sens étaient comme mis à mort. Les 5 sens ne fonctionnaient pas. Jeune de Moïse. Moïse n'est pas chrétien, c'est pas pour minimiser. Moïse n'est pas chrétien, il n'est pas né de nouveau. Moïse n'est pas né de nouveau. Abraham n'est pas né de nouveau. Isaac, Jacob, ce ne sont pas des chrétiens, ils ne sont pas nés de nouveau. Mais Jésus lui-même nous dit dans les évangiles, il dit quand il parle de Jean-Baptiste, il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés des femmes, tous les prophètes là que vous connaissez, David, le roi David, Salomon, tous ces gens-là, tous ces gens de l'Ancien Testament, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais il poursuit en disant, mais quiconque est né de nouveau, il est plus grand que Jean-Baptiste, le plus petit dans le royaume, le plus petit des chrétiens, il est plus grand que Jean-Baptiste. Vous êtes plus grand que les gens de l'Ancien Testament, Église. Vous avez l'Esprit de Dieu qui habite en vous. L'Esprit de Dieu peut vous conduire à mettre en place des choses, des programmes selon le plan que Dieu a pour vous. Nous n'avons pas à imiter les gens de l'Ancien Testament. Dieu les a utilisés pendant un temps. À la montagne de transfiguration, quand Jésus se présente là avec Pierre, Jacques et Jean, Moïse et Élie apparaissent. Pierre dit, cet endroit est merveilleux, qu'on érige 3 tentes ici, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Qu'est-ce que Jésus dit? Dieu, la voix descend du ciel et dit, quoi? Vous voulez comparer mon fils, vous voulez comparer votre Dieu à Moïse, à Élie qui sont des serviteurs. Vous voulez le comparer à eux? Pas question. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris toute mon affection, écoutez-les. Amen. Écoutez le Fils. Écoutez Jésus. C'est par lui que Dieu est en train de nous parler dans ces derniers temps. Il a utilisé Moïse pendant un temps. Il a fait son temps. Gloire à Dieu, serviteur de Dieu. Par lui, Dieu a opéré de grands prodiges, des miracles. Mais c'est fini. Quand vous lisez l'Ancien Testament, lisez l'Ancien Testament avec les lunettes de la grâce. L'Ancien Testament, c'est la base. Elle nous aide à comprendre les choses qui sont dans la Nouvelle Alliance. On ne peut pas prendre les histoires de l'Ancien Testament et les imposer à l'Église. Non. On va les voir. Dans le cours de nos enseignements, on va le voir. Il y a tellement de problèmes. Jeune de Moïse, jeune de Daniel. Qui a dit que Dieu avait dit à Daniel, fais 21 jours de jeûne et prière? Lui-même, le gars, après avoir découvert par les livres que la période de la captivité était fixée à 70 jours, plutôt à 70 ans, il s'est résolu de rechercher son Dieu. Si l'ange Gabriel que Dieu avait envoyé était arrivé au premier jour, le jeûne cesserait par là. Le jeûne, la convocation de Moïse dans la présence de Dieu,
celle de Jésus qui va dans le désert conduit par l'Esprit pour être tenté, le jeûne de Daniel. Ce sont des jeûnes qui étaient à durée indéterminée. Au départ, quand ces programmes ont commencé, personne n'avait dit, Jésus n'a pas dit, moi je vais faire 40 jours là-bas. Il est allé et sa mission s'est achevée au 40e jour. Il est sorti. Moïse est allé prendre les lois au mont Sinaï. La mission est terminée au 40e jour. Il est sorti. Daniel a commencé son programme. Mais quand l'ange arrive au 21e jour, qu'est-ce que l'ange Gabriel lui dit? Dès le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier et de chercher l'Éternel, Dieu, ta prière avait déjà été écoutée. Il avait déjà été exaucé. Donc, on n'a pas... Oh, Moïse, jeune de Moïse. Donc, ce sont des gens que Dieu a utilisés pendant un temps, pas pour minimiser, mais nous le respectons. Dieu les a utilisés dans sa souveraineté, mais actuellement, Dieu nous parle au travers de son Fils. Dieu nous parle au travers de Jésus et Jésus seul. Et la Bible nous dit qu'il n'y a point d'autres intermédiaires. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autres intermédiaires entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Et c'est au travers de lui que Dieu est en train de nous parler dans ces derniers temps. Gloire à Dieu pour tous ces serviteurs qu'il a utilisés. Ils sont partis. Maintenant, Dieu nous parle dans ces derniers temps. Dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils qu'il a établi comme héritier de toutes choses. Il est le créateur de toute la création et c'est par lui que Dieu jugera le monde entier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc ce sont des choses que l'Église doit comprendre. Le but des dispensations nous permet de comprendre le plan de Dieu, son schéma ou sa ligne de conduite pour sauver l'homme. Ça nous permet juste de comprendre le plan de Dieu. Comment est-ce qu'il est en train de sauver l'homme? Ça nous donne une indication sur le point de départ. Le point de départ du plan de Dieu, je l'ai dit dans l'introduction, c'est la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. À partir de la chute jusqu'au retour du Seigneur, ça nous permet de voir comment est-ce que Dieu est en train de sauver l'homme. C'est comme la boussole de Dieu. C'est comme la boussole de Dieu. Ça nous permet de voir le point de départ du plan de Dieu, la destination et le point d'arrivée pour enfin arriver dans l'éternité future. Ça, c'est le but des dispensations. Mais le nombre de dispensations, maintenant là, ça dépend il y a certains théologiens, les gens qui ont fait des études bibliques, qui disent que d'autres ne voient que 3 dispensations dans la Bible, les autres n'en voient que 9, d'autres voient 37 dispensations ou 37 périodes au travers desquelles Dieu est en train d'accomplir son plan de salut de l'homme, d'autres voient 37. Mais dans le cadre de notre enseignement, nous nous limiterons à 7 ou 8 dispensations de base que nous retrouvons dans la Bible. Il y a 8 périodes différentes depuis la chute, depuis la création jusqu'à la fin du monde et au travers desquelles Dieu est en train de faire une certaine révélation par rapport à son plan de salut de l'homme. Nous avons la dispensation, la première dispensation, elle va de la création à la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, qu'on appelle la période d'innocence. Ça, c'est la première dispensation, la période d'innocence, qui part de la création jusqu'à la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Après la période d'innocence, il y a la période de la conscience. La période de la conscience part de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden et court jusqu'au déluge. La troisième dispensation, c'est la dispensation du gouvernement humain. Dieu a mis en place des gouvernements humains pour gérer les affaires courantes sur terre, qui part du déluge jusqu'à Abraham. La quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse. Que Dieu s'est choisi maintenant lui-même un homme, Abraham, avec qui il décide de marcher, et d'Abraham naîtra tout Israël. La promesse, la dispensation, la période d'Abraham va de la fin de la dispensation du gouvernement humain jusqu'à
à l'exode d'Israël vers Canaan. La 5e dispensation, c'est la dispensation de la loi. La loi de Moïse, la Torah. La 6e dispensation, c'est celle de la grâce. C'est là où nous sommes. C'est dans cette dispensation où nous sommes. La dispensation, la période de l'Église, qui a commencé depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est dans cette dispensation que nous sommes. Et après la dispensation de la grâce, il y aura la période de la grande tribulation. Après la période de la grande tribulation, il y aura la période du royaume de Christ de 1000 ans sur terre. Et après la période du royaume de Christ sur terre, le millénium, on entre dans l'éternité future. Donc vous voyez? Donc c'est au travers de ces différentes périodes, la conscience, l'innocence, la période de l'innocence, de la conscience, la période du gouvernement humain, la période de la promesse, la période de la loi, la période de la grâce, la période de la grande tribulation, la période du royaume millénaire. C'est au travers de ces périodes, Dieu a fait une révélation spécifique par rapport à son plan de salut de l'homme. Pour sauver l'homme de son état de perdition, et se réconcilier avec lui. Amen. Donc ce sont là les dispensations que nous connaissons. Et dans chaque dispensation, il y a des caractéristiques communes à toutes les dispensations. Il y a des caractéristiques communes à toutes les dispensations. Caractéristiques communes. Par exemple, dans chaque dispensation, dans chaque période, Dieu a traité des alliances. Il a traité des alliances avec son peuple. Il a traité des alliances. Et dans chaque dispensation, il y a un mal caractéristique qui a caractérisé chaque période. Il y a un malheur ou crise mondiale. Et à la fin de chaque période, Dieu est toujours descendu. Et bien c'est par là que nous continuerons la fois prochaine, tout en ajoutant déjà une autre leçon. Nous allons continuer au niveau de caractéristiques, des différentes caractéristiques communes à toutes les dispensations. Nous allons continuer par là. Nous allons voir ces caractéristiques-là communes à toutes les dispensations prochainement. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Mais j'aimerais juste inviter mon frère ou ma sœur qui m'a suivi pendant ce temps et qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de parler là, d'étudier, ne concerne en gros que les enfants de Dieu. Donc, si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus, il est vraiment temps que le Seigneur te convainque par son esprit de lui donner ta vie afin de le choisir comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel, afin que tu vives aussi les bénédictions, les bienfaits que Dieu a en réserve pour tous ses enfants. Alors il est vraiment grand temps que tu prennes cette résolution-là de donner ta vie au Seigneur Jésus afin qu'il soit comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est un choix que tu ne regretteras jamais. Sachez que le monde et tout ce que le monde contient passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. L'homme doit vivre avec cette pensée d'éternité, de savoir où est-ce qu'il passera son éternité. La passeras-tu du bon côté ou du mauvais côté? Que le Seigneur te bénisse et qu'il te convainque pour lui donner sa vie. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Amen. And God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs. Find me here
surrender.